À 72 ans, Sablin El Chekan a passé une partie de sa vie à voler dans les airs, comme pilote pour la compagnie aérienne Air Afrique, une multinationale créée dans les années 60 et basée en Côte d'Ivoire. Je suis assez nostalgique, vous voyez cette photo. Je suis en tant que commandant de bord. C'était un vol de Dakar à New York. Symbole du panafricanisme, la compagnie était alors une source de fierté. C'était vraiment un lien entre tous les pays, les peuples et tout ça. Et on pouvait aller facilement, comme je dis. Et avec la disparition d'Air Afrique, il était difficile de se déplacer. Car Air Afrique a cessé de voler depuis 18 ans. Endettée, sujette à de nombreux retards et annulations, la compagnie est finalement liquidée en 2002 par ses 11 États fondateurs. À l'époque, plus de 4000 salariés sont licenciés, dont 800 en Côte d'Ivoire. L'AG étant souveraine, nous allons corriger. 800 Ivoiriens qui ne sont toujours pas indemnisés par l'État. Des hommes et des femmes qui travaillaient sur les vols ou au siège d'Air Afrique. Alors, ils se sont constitués en collectif pour réclamer leur dû. Ce que nous déplorons, c'est que les autres États ont payé leurs ressortissants, sauf la Côte d'Ivoire. De nombreux salariés sont décédés sans avoir vu la couleur de leurs indemnités. D'autres vivent à la cité Air Afrique d'Abidjan, où une cinquantaine de logements abritent toujours les familles d'ex-employés de la compagnie, comme René Tibébi. Embauché chez Air Afrique en 68, il se souvient encore de l'arrêt de la compagnie. On ne s'est pas préparé pour ça. Les 11 États, ils ont vendu la compagnie. Mais nous, là, nous sommes qui sommes restés là. On n'a pas été vendus, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on doit faire? 18 ans de retard et pas d'autre choix que d'attendre, même pour ces veuves d'ex-employés sans ressources. Le chargé de liquidation, lui, assure que l'État ivoirien va régler sa dette avant la fin de l'année.